Intéressons-nous au raffinage du cuivre par électrolyse. Alors l'électrolyse est un procédé qui est utilisé pour purifier des métaux, par exemple le cuivre. Alors, on va tout de suite s'intéresser déjà au dispositif expérimental. Donc on a une électrolyse à réaliser. Donc pour réaliser une électrolyse, on va généralement se placer dans un récipient. Voilà, au lycée, il peut s'agir d'un bécher, par exemple. Et puis, dans une électrolyse, on va toujours avoir deux électrodes, obligatoirement. Deux électrodes. Ces deux électrodes vont être reliées par le biais d'un générateur de tension. Je ne sais pas pour l'instant où est le pôle plus ni où est le pôle moins de ce générateur. Qu'est-ce qu'on me dit à propos du raffinage du cuivre? Eh bien, on me dit que l'anode, alors je vais considérer ici que cette électrode est l'anode. L'anode, elle est constituée de blister. Le blister, c'est en fait du cuivre à 98,5% plus des impuretés qui sont présentes dedans. De l'autre côté, je vais avoir la cathode. La cathode, elle est en fait constituée de cuivre déjà raffiné, donc pur à plus de 99%. Les anodes des cathodes vont baigner dans une solution, ici. Cette solution doit contenir des ions Cu2+. On me dit à 45 grammes par litre. Les ions Cu2+, sont bleus en solution aqueuse. Donc cette solution-là contient les ions Cu2+. Et dans la première question du document, on me fournit ce que l'on appelle un diagramme de prédominance où on m'indique une valeur de pH, ici de 5,4, et on me dit qu'avec un pH inférieur à 5,4, l'espèce Cu2+ prédomine dans la solution. Si le pH dépasse 5,4, alors l'espèce qui va prédominer, c'est CuOH deux fois, l'hydroxyde de cuivre 2. Le Cu2+, ce qui est important ici à relever, c'est que le Cu2+ est une espèce qui est dissoute dans la solution aqueuse, alors que le CuOH deux fois est un solide. Que se passe-t-il du coup dans ma solution? Eh bien, si le pH augmente et dépasse 5,4, alors les ions cuivre Cu2+ vont précipiter sous forme d'hydroxyde de cuivre, qui est un solide. Donc ils vont précipiter et tomber au fond, ce qui fait que les ions Cu2+ ne seront plus disponibles dans la solution pour réaliser l'électrolyse. Donc il faut à tout prix que pendant toute la durée d'électrolyse, on s'arrange pour que le pH de ma solution reste inférieur à 5,4. Et donc pour ça, on va se placer en milieu acide. Et pour se placer en milieu acide, on va mettre dans la solution un acide qui est l'acide sulfurique H2SO4. C'est pour cela que dans la solution, dans le bain d'électrolyse, on rajoute de l'acide sulfurique H2SO4. Maintenant que j'ai identifié et que j'ai une solution ici qui me permet d'avoir des ions Cu2+ en solution pendant toute la durée d'électrolyse, je vais m'intéresser à ce qui se passe aux électrodes pendant l'électrolyse. Donc je passe à la deuxième question. Je vais écrire les équations aux électrodes. Alors, à l'anode doit se produire une oxydation. Une oxydation correspond à une perte d'électrons. Quelle espèce chimique, ici, est susceptible de perdre des électrons? Eh bien, le cuivre, les 98,5% de cuivre que j'ai ici, le cuivre, pardon, qui est un solide, ici, va subir une oxydation. Donc il va se transformer en ion cuivre 2 qui passe en solution aqueuse en libérant deux électrons. Ces deux électrons qui sont là, où vont-ils? Eh bien, ils vont passer par le circuit électrique extérieur parce que les électrons ne peuvent pas circuler directement d'une électrode à une autre. Ils vont passer par le circuit extérieur ici. Et ce qui met en mouvement ces électrons, c'est le générateur que j'ai ici, avec du coup le pôle plus qui va être situé de ce côté-là, et le pôle moins qui va être
qui va être placé de l'autre côté. Les électrons vont arriver dans la cathode ici. Donc ces 2 électrons qui arrivent dans la cathode, ils vont être captés par une espèce qui va subir une réduction. Donc à la cathode, j'ai toujours une réduction. Et l'espèce chimique qui est disponible ici au niveau de la cathode pour récupérer des électrons, ce sont les ions Cu2+, qui sont dans la solution, aqueuse, et qui vont de nouveau se retransformer en cuivre solide. Voilà. Qu'est-ce qu'on va observer du coup petit à petit? Petit à petit, on va observer que l'anode qui est ici va être rongée puisque le cuivre va passer en solution sous forme de Cu2+, ici. Les impuretés qui étaient prisonnières du blister, que vont-elles faire? Elles vont tomber ici au fond du récipient et donner naissance aux fameuses boues dont on nous parle dans le document. Et ces ions Cu2+, qui sont venus en solution, vont aller de l'autre côté ici. Et qu'est-ce que je vais observer ici? Une formation de cuivre. C'est-à-dire que petit à petit, l'autre électrode ici, elle va devenir de plus en plus grosse parce que du cuivre va se fixer sur l'électrode. Du cuivre solide. Donc je vais obtenir de l'autre côté une cathode de plus en plus grosse, constituée de cuivre quasiment pur, à plus de 99%. C'est donc bien ça le procédé de raffinage. Maintenant, quelle est l'intensité du courant qui va devoir circuler? Parce qu'il y a du courant qui circule dans ce circuit qui est ici. Quelle est l'intensité du courant qui va devoir circuler? Donc là, je dois me lancer dans quelques calculs. Alors, pour travailler, je dois partir de ce que je sais. Je sais que j'ai des électrodes qui sont à l'anode constituées de 350 kg de blister. 350 kg de blister à 98,5% constitués de cuivre. Ce qui fait qu'en réalité, une anode contient environ 345 kg de cuivre. Alors 345 kg de cuivre, ça correspond à quelle quantité de matière de cuivre? Donc là, je peux calculer la quantité de cuivre contenue dans une anode complète. Petit n égale petit m sur grand M, 345 kg, 10 puissance 3, parce que je travaille en grammes dans ces relations chimiques, divisé par la masse molaire atomique du cuivre, 63,5 grammes par mol. Et j'obtiens ici environ 5,43 fois 10 puissance 3 mol de cuivre. Donc une anode complète de blister correspond à une quantité de matière de 5,43 10 puissance 3 mol de cuivre. Oui, mais pour que cette quantité-là de cuivre, ici solide, soit entièrement oxydée en ion cuivre Cu2+, 2 électrons doivent être échangés. Ça veut dire que la quantité d'électrons qui circulent dans mon système électrolytique est le double de la quantité de cuivre qui va être électrolysée. 2 électrons pour 1 Cu. 1 Cu, 2 électrons. Donc la quantité est double. Ce qui représente en réalité, ici, une quantité de cuivre qui va être de l'ordre de 10,9 fois 10 puissance 3 mol. Quasiment 11 kmol d'électrons qui vont circuler. 11 kmol d'électrons qui circulent. Je peux calculer la charge Q que cela représente. Sachant qu'une mole d'électrons transporte 96,5 10 puissance 3 coulombs de charge, c'est le Faraday, je peux en déduire que la charge transportée est d'environ 1,05 fois 10 puissance 9 coulombs. Cette charge-là est transportée pendant une durée delta t
qui vaut 20 jours. 20 jours sont nécessaires pour électrolyser complètement une anode de blister. Ce qui représente une intensité de courant, Q sur delta T d'après la relation qui est donnée dans les documents, de 1,05 10 puissance 9 coulombs, divisé par 20 jours que je dois convertir en secondes, 20 jours de chacun 24 heures et de chacun 3600 secondes, environ égal à 607 ampères de courant. Donc il y a environ 600 ampères de courant qui vont circuler dans mon système électrolytique. Ça représente une intensité de courant très très forte. Donc cette activité de raffinage de métaux à partir du procédé d'électrolyse est une activité qui nécessite de très forts courants. Elle est très consommatrice d'énergie électrique.